Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impact de l'eau produite par les intrants que nous utilisons dans les bacs de production. Ici, nous avons par exemple ceux qui utilisent le cœur de raffia sans mélange ou avec mélange. Nous savons tous que le cœur de raffia, quand on l'utilise, génère beaucoup d'eau après décomposition ou bien après que les larves ont commencé à en manger. Donc, pour ceux qui utilisent cette méthode ou la méthode avec la canne à sucre ou l'ananas, en fait la méthode aux fruits, nous vous recommandons de vous former d'abord avant d'utiliser ces méthodes. Par exemple, ceux qui utilisent aussi la méthode à bambou sont les mêmes composants. Il y a de l'eau à l'intérieur, donc à un certain moment donné, le bac va être inondé d'eau. Et il y a des méthodes mises en place pour pouvoir évacuer cette eau là. Il y a des méthodes et des mécanismes qu'on a mis qui pourront nous aider à évacuer cette eau. Donc si vous voulez utiliser l'une des méthodes, renseignez-vous bien ou bien collectez la bonne information pour pouvoir utiliser cette méthode. Sinon vous allez vous retrouver avec des bacs inondés d'eau. J'ai eu par exemple le cas d'un étudiant qui allait se lancer avec le cœur de palmier, le cœur de raffia autant pour moi, mais n'ayant pas de données pour le contrôle de son bac, n'ayant pas la bonne information, s'est retrouvé avec un bac inondé d'eau, et il ne savait plus quoi faire. Et quand le bac s'inonde comme ça, vous avez d'abord la perte des géniteurs. Vous avez la perte des géniteurs et de l'autre côté, les larves qui n'évoluent pas très bien. Donc même pour cette même technique d'utilisation du bambou, pour ceux qui veulent utiliser le bambou, rapprochez-vous et prenez la bonne information, parce que ces éléments, après que les larves aient commencé à les manger, on va retrouver beaucoup d'eau à l'intérieur des bacs de production. Et cette eau-là a une manière d'être évacuée. Alors que si vous ne maîtrisez pas l'utilisation de ces intrants, ne les utilisez pas. Alors, s'il faut maîtriser l'utilisation de ces intrants, rapprochez-vous. Nous allons vous guider pas à pas afin de pouvoir pallier à ce problème d'eau qui est émis par ces intrants qu'on utilise. Prenons par exemple le cas de cette personne-ci. Il a fini d'incuber un bac. Voilà comment le bac va se présenter. Le bac ne doit pas avoir de l'eau, il doit plutôt être comme ceci. Vous voyez comment le bac ici, il est très propre, très beau, et il n'y a pas d'eau. La pâte que l'on a moulée est bien tapissée et ne représente pas de danger ni pour les géniteurs ni pour les nouvelles larves. Par contre, si vous utilisez le cœur de raffia ou bien le cœur de palmier ici, vous allez vous retrouver avec un bac comme ceci, un bac inondé d'eau. Et quand le bac est inondé d'eau, vous avez, comme je disais tantôt, un retard de croissance pour les larves. Regardez encore, le bac est inondé avec de l'eau. Ici, les géniteurs ne peuvent pas évoluer normalement. Ici, les larves aussi ne peuvent pas évoluer normalement parce qu'ils sont plongés dans de l'eau. Donc, pour un bon projet, prenez le soin de savoir choisir les intrants que vous utilisez. Prenons encore par exemple le cas d'un abonné qui suivait juste les vidéos sans réelle information, qui s'est lancé avec le cœur de raffia et il est confronté à une situation. Écoutez un peu sa plainte. Bonjour, ça c'est la technique du cœur de palmier, sauf que je suis confronté à ce problème d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui est produit pendant la décomposition du cœur de palmier. Je ne sais pas si vous avez une solution à ce problème-ci. Parce que naturellement, ça affecte la production. Les larves, les œufs produits naturellement vont se noyer dans cette eau-ci. Et ça va considérablement, ça va beaucoup affecter la production. Donc si vous avez une solution, je suis preneur. Là, nous voyons qu'il est déjà confronté à une situation et là, c'est là où il est prêt à venir, par exemple, pour s'informer sur le sujet.
Et là, il se fait déjà tard. Vous voyez un peu, par exemple, encore l'autre, ce cas-ci. Il y a des laves à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'eau. Et l'évolution des laves par rapport à l'incubation des bacs est très lente. Ici, c'est très lent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Et pour un bon suivi, quand vous constatez que il y a de l'eau à l'intérieur, il y a des mesures à prendre pour pouvoir ainsi permettre que cette eau-là n'affecte pas la production. On a encore ce cas de notre étudiant. Lui, il a fait avec la canne à sucre. Pareillement, il a aussi eu de l'eau dans les bacs de production. Et puis, il a été confronté à cette situation et nous avons directement pallié à cela pour pouvoir permettre à celui-ci de pouvoir évoluer normalement avec ses bacs de production. Là, nous allons voir la première conséquence que cette eau produit dans les bacs de production. Vous avez la mort des larves. Vous voyez comment ici, la larve elle est morte et puis elle est remplie d'eau. Regardez l'aspect de la larve. Beaucoup d'entre vous ont déjà pu avoir ce type de larve dans leur bac. La larve ici, elle est flasque, elle est remplie d'eau. Regardez comment ça se présente. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est comme si c'était de l'air. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus de matière solide à consommer. Et puis ils se sont retrouvés dans l'eau, ils ont commencé à ingurgiter cette eau-là. Du coup, l'intérieur est vide. La peau est comme s'il y avait de l'air. Pourquoi? Parce que le gaz émis par l'eau qui était dans le contenu dans les bacs s'est fermenté ici et a fait en sorte que les larves puissent se gonfler d'air et mourir. Vous voyez ici, il y a aussi de l'eau. On note que les larves toujours ici sont petites, elles n'évoluent pas bien. Là, nous avons les conséquences produites par cette eau-là qui est émise par les intrants que nous mettons, par exemple la banane. Quand nous mettons de la banane, ça va produire de l'eau au fur et à mesure que ça va évoluer. Et il y a des mesures à prendre en compte ou bien des paramètres à prendre en compte pour que ces éléments que nous mettons dans les bacs puissent jouer en faveur de notre production, puissent jouer en faveur de notre bac ou bien en faveur de nos larves. Donc, rapprochez-vous pour avoir plus d'informations ou bien un meilleur suivi afin que vos bacs de production puissent évoluer normalement, puissent ne pas rencontrer ce genre de situation comme cette personne qui s'est lancée avec le cœur de raffia, cœur de palmier, mais au bout de quelques jours, il était confronté à la présence d'eau, tout simplement parce qu'il n'avait pas une information sur le sujet. Il n'avait pas la bonne méthode pour pouvoir utiliser ce cœur de raffia ou bien ce cœur de palmier. C'est pareil encore pour ce bac. Une fois que vous voyez une grande présence d'eau au niveau d'un bac de production, ce qui va simplement arriver, c'est que les larves ne vont pas évoluer normalement. Le retard de croissance aussi. Nous avons déjà parlé de ça dans l'une de nos vidéos, retard de croissance par rapport aux paramètres chaleur et d'autres paramètres. On a aussi souligné le paramètre eau. Voilà le paramètre eau là qui agit encore sur nos bacs de production si avec les intrants que nous ajoutons dans les bacs ou bien avec la décomposition de certains intrants qui ont assez d'eau à l'intérieur du bac. Donc pour pallier à ces éléments là, rapprochez-vous, nous avons la bonne information, nous avons le bon suivi pour pouvoir vous permettre de produire avec des intrants qui sont près de chez vous, avec des intrants qui sont faciles à trouver dans votre localité, mais utilisez la bonne méthode pour réussir avec ces intrants. Alors, nous continuons à voir aussi dans nos vidéos plus de vues mais moins de likes. Nous vous exhortons encore de vous rapprocher pour savoir si vous ne connaissez pas, par exemple, comment on fait un like dans une vidéo ou bien comment on fait un commentaire. On va vous montrer cela. Rapprochez-vous pour avoir l'information. Nous sommes prêts à vous former même là-dessus si vous voulez. C'est gratuit parce que quand vous ne mettez pas assez de likes ou bien que vous ne mettez pas assez de commentaires, ça ne facilite pas aux autres personnes qui ne sont pas informées de s'informer. Donc aidez-nous à vous aider en mettant assez de likes sur les vidéos.
Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.